vous allez bien. Moi, ça va super bien. Écoutez, c'est la première vidéo que je filme de l'année 2017. Alors, je vais en profiter pour vous souhaiter à tous une bonne année. Alors, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes avec votre famille, vos amis et tout ça. Voilà, moi, je recommence à travailler dans quelques jours et je me suis dit que j'aimerais vous filmer tout de suite mes favoris du mois de décembre. J'ai du maquillage, quelques produits pour la peau, cheveux et vêtements, accessoires. J'ai des petits trucs à vous montrer. Alors, sans plus tarder, je vous montre ça. Alors, je voulais vous dire avant de commencer que les produits que je vais vous montrer, je les ai tous utilisés sur moi pour vous donner une petite idée. Alors, je vais commencer par la base de NYX, le Pore Filler. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je trouve tellement qu'elle va justement aller flouter les pores. Je la mets vraiment localement ici autour du nez, un petit peu sur le nez, où est-ce que j'ai les pores le plus apparents. Puis je trouve que ça va vraiment faire une belle base pour aller flouter. Et puis par-dessus, le maquillage glisse super bien. Des fois, il y a des bases comme ça qui floutent les pores, qui font une petite texture désagréable en dessous du fond de teint, mais celui-ci, pas du tout. Alors vraiment, c'est un gros coup de cœur celui-là. Par la suite, il y a un fond de teint que j'ai depuis quand même assez longtemps, que j'ai déjà racheté à quelques reprises. C'est le L'Oréal True Match. Alors, celui-ci, c'est fond de teint Fusion Parfaite. Il y a un SPF de 17 à l'intérieur. Moi, je l'ai dans la teinte N1 qui est ivoire tendre. Ce fond de teint-là, je trouve tellement que c'est un fond de teint passe-partout. Ce que j'aime au niveau de ce fond de teint-là, c'est au niveau des choix des teintes, premièrement. Ils sont séparés en neutre, chaud et froid, si je me trompe pas. Alors moi, je prends le neutre, mais voilà, au niveau des teintes, c'est extraordinaire. Il y en a pour tous les goûts. Et deuxièmement, je trouve que le fini est vraiment super. Il est plus vers le mat, mais non, il n'est pas non plus mat où est-ce qu'on a l'air d'avoir du plâtre au niveau du visage. Là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que j'aime l'appliquer avec une base lumineuse, comme j'ai fait ce matin. Alors, j'ai mis ma base de NYX ici. Par la suite, j'ai mis une base lumineuse partout sur mon visage. Et puis, il fait un fini superbe. Il est un petit peu plus dispendieux que les fonds de teint qu'on peut trouver dans les pharmacies maintenant. Mais si jamais il vient en spécial, essayez-le, vous serez vraiment pas déçus. Celui-là ici, je voulais vous en parler depuis un bon moment parce que je suis tombée en amour la première fois que je les ai appliqués. Ce sont les Kashen LA Girl Pro Conceal. Alors, premièrement, je ne savais pas où les trouver. À Québec, c'est super difficile de les avoir. Personnellement, je les ai trouvés, comme je disais, il y a au moins un mois, sur le site de Walmart. Alors moi, ici à Québec, à Beauport, ils ne les ont pas en boutique, mais ils les ont en ligne. Alors, 6,99 en ligne, je crois, 5,99 ou 6,99. J'ai réussi à trouver la teinte porcelaine, qui est une nouvelle teinte qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est extra claire. Je l'adore, moi, pour mon teint pâlotte, ça marche super bien. Et en plus, j'ai pris la teinte blanche qui s'appelle Illuminateur. Je ne sais pas par où commencer. Premièrement, une chose que j'ai demandé à mon chum de faire, c'est d'enlever le fameux petit pinceau parce qu'il vient avec un pinceau, il faut squeezer et le produit sort sur le pinceau. Premièrement, je trouve pas ça, non pas hygiénique, mais je trouve que le produit se ramasse toujours dans les pinceaux, il sèche, ça fait pas un fini que j'aime beaucoup. Alors moi, comme vous voyez, on les a enlevés. Il est hyper consistant. Non pas dans le mauvais sens, donc il n'y a pas de danger qu'il y ait du dégât partout dans le bouchon. Alors pour ça, il n'y a pas de problème. La teinte, pour moi, je l'adore. Il est très couvrant, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas dans le mauvais sens. Il est quand même crémeux, il ne va pas dans les fines lignes, il n'est pas asséchant. Durant la journée, il ne devient pas vraiment pas beau et tout ça. Et le blanc. Je vous ai déjà fait une vidéo justement pour comparer celui de Kat Von D avec un autre de Make Up Forever. Mais celui-ci a une particularité. Sur le coup, je pensais qu'on s'était trompé, qu'on m'avait envoyé la mauvaise chose parce que si vous en mettez juste un petit peu et que vous l'étendez beaucoup, ça a vraiment un petit peu d'iridescence. Il s'appelle Highlight, mais il a quand même un petit peu, si on peut dire, de nacre dedans. Mais ça ne fait pas de gros brillant sous les yeux. Moi, je les mixe les deux ensemble et puis ça fait un dessous des yeux extraordinaire. Je pense que dans toute la collection que j'ai, c'est ceux que j'aime le plus. C'est clair que vraiment pour le prix en plus. Et je voulais ensuite vous parler d'une poudre fixante. Moi, normalement, j'utilise celle de Laura Mercier. Alors, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait un bel effet. Elle va faire tenir le maquillage et tout ça. Mais je trouve qu'avec mon True Match que je vous ai parlé tout à l'heure, j'aime beaucoup utiliser celle-ci qui est la Cover FX. C'est la poudre translucide fixatrice. Alors dans la teinte Light, je trouve qu'elle fait un beau fini à la peau, je l'ai mis aujourd'hui. Lorsque vous avez un fond de teint qui est peut-être un petit peu mat, que vous voulez juste donner un petit peu de lumière sans aller ajouter des brillants ou quoi que ce soit, elle fait vraiment un beau fini sur la peau. Je l'aime vraiment beaucoup. Cover FX, on le trouve au Pharmaprix, au Sephora. Et je la porte celle-là, comme je disais aujourd'hui, avec ça, c'est un super beau duo.
Alors, je voulais aussi vous parler d'un bronzer. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'utilise souvent celui de Hourglass. Je trouve qu'il fait vraiment un teint bonne mine, un peu lumineux et tout ça. Je trouve que c'est une très belle couleur, mais elle est légèrement un peu plus orangée que celle-ci, mais c'est aucunement négatif parce que je l'adore, la Hourglass. C'est vraiment un indispensable pour moi. C'est celle de Lise Wattier, la Havana. Alors, Havana de Lise Wattier, qui ne connaît pas ça? C'est une poudre, écoutez, qui existe depuis tellement longtemps. Et puis, là, excusez, le mien est un petit peu capote. Comme vous voyez, je l'utilise beaucoup. C'est tellement une poudre bronzante super qui va à tous les teints. On peut vraiment aller la builder. Elle a un petit côté lumineux. Je trouve qu'elle est plus froide un peu que celle de Hourglass. Alors je trouve qu'en hiver, quand je suis vraiment très pâle, je trouve qu'il est super pour ça. Ça va me donner une bonne mine. Je sais aussi qu'elle a gagné plusieurs prix, cette poudre-là. Donc si jamais vous cherchez un bronzer, que vous avez le goût d'essayer autre chose, Lise Wattier, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Un petit dernier maquillage, je pouvais pas passer la vidéo sans parler d'un produit pour les lèvres. Alors celui-ci de Maybelline dans la teinte 700 Barely Bloom. Je trouve tellement que c'est beau, les couleurs, je le porte présentement, c'est une couleur hyper pâle. J'aime ça l'effet un peu plus justement d'aller éclaircir ses lèvres parce que moi elles sont quand même assez pigmentées, des fois je trouve ça un peu tannant. Mais je trouve tellement que c'est une belle teinte, il est hyper crémeux. Il est pas asséchant du tout. Vraiment, j'aime tout. J'aime le fini et tout ça de ce rouge à lèvres-là. Alors souvent, celui-ci, je le mets tout seul ou si j'ai une petite minute puis ça me tente, je vais aller ligner un petit peu comme j'ai fait aujourd'hui, juste pour faire un petit effet... je sais pas comment vous l'expliquer, mais je trouve ça vraiment beau. Voilà, c'est simple. Alors, je prends Soar de MAC. J'en mets juste un petit peu autour de mes lèvres et puis je vais étendre lui comme il faut. Je vais aller vraiment blender avec mes doigts là, le crayon pour l'enlever un petit peu, mais je veux quand même garder l'effet du lignage. Je trouve ça super beau avec des lèvres pâles. Alors c'est un beau petit duo celui-là. J'aime vraiment l'odeur. Il y en a qui n'aiment pas l'odeur, mais je le trouve extraordinaire. Voilà. Alors j'ai terminé pour le maquillage, mais je voulais parler d'un petit pinceau que j'ai pris chez Walmart, 2$ et quelques. C'est la marque... Style Spa Essentiel, détente essentielle pour le spa. Écoutez, je l'ai acheté parce que par curiosité, je l'ai vu quand même à quelques endroits par des youtubeuses américaines. Et puis je me suis dit, tiens, je trouvais la forme intéressante. Je trouve que c'est une belle forme pour les yeux. Et puis je trouve que le pinceau est tellement bien fait. Le dessus ici est plat. Je trouve qu'il se tient bien dans la main. Alors pour aller au niveau du creux, je le trouve. Et écoutez, vraiment pour le prix, j'en reviens pas. Là, je peux le comparer facilement à des pinceaux de chez Sephora ou de chez MAC. Il est doux, il est dense, il se lave super bien, il reste beau, il ne perd pas ses poils. Quoi demander de plus? C'est certain que je vais aller en essayer d'autres de cette marque-là parce que qui ne veut pas des pinceaux de bonne qualité et pas cher? Eh ben, moi j'en veux. Je voulais vous parler d'un produit pour les cheveux que je suis tombée en amour avec. C'est de la marque AG. C'est Firewall. Alors, c'est un spray de brillance à l'argan pour le fer plat. Oh, écoutez, premièrement, il sent hyper bon. Si vous connaissez AG, peu importe comment vous l'appelez, vous devez savoir que c'est une marque vraiment haut de gamme qui fonctionne super bien. Les shampoings, les traitements, j'en ai utilisé plusieurs, je n'ai jamais été déçue. Alors celui-ci pour le fer plat, il faut y aller mollo comme on dit parce que si vous en mettez trop, vous allez vraiment avoir l'effet gras sur les cheveux. Mais moi, lorsque je fais mon fer plat, alors j'en applique un peu, je vais brosser mes cheveux, je passe le fer plat, mes cheveux deviennent brillants, hydratés, ils viennent pas tout secs et grichous, ça va vraiment faire glisser le fer dessus. Moi je l'ai pris au Color Shop, je l'ai payé 20$ au lieu de 27$. Puis même de temps à autre, quand j'avais les cheveux un peu trop secs et puis j'en remettais un petit peu en allant peigner mes cheveux, je trouve que ça allait les hydrater, même si je repassais pas le fer plat. Mais l'odeur, ce que ça fait sur les cheveux, essayez-le si jamais vous le voyez, il est vraiment bon. Alors celui-ci, je triche un petit peu parce que je l'ai eu à Noël, donc ça fait pas nécessairement tout le mois de décembre que je l'utilise, mais il fallait que je vous en parle. C'est un miroir, c'est de la marque Conair. Là, je vais faire attention pour pas vous envoyer tout ça. Alors, il a une lumière, donc si vous voyez une lumière plus douce et une lumière plus haute, je l'aime tellement. Il a une belle forme ovale et puis il a un miroir grossissant et un miroir normal de l'autre côté. Je trouve tellement qu'il va bien. Il est à batterie, donc pas de fil qui traîne partout. Moi, je suis du genre le matin à me maquiller super tôt, tout le monde dort. Des fois, j'ouvre un petit peu de lumière, j'en ai jamais assez. Mais celui-ci, regardez bien, je vais l'ouvrir là.
Alors vraiment, c'est un cadeau de mon amoureux puis je l'aime beaucoup. Je vais vous le mettre dans la barre d'informations. Je sais pas où est-ce qu'il l'a pris. Je vais lui demander quand je vais le voir tout à l'heure. Mais vraiment là, si vous cherchez un miroir pour se maquiller le matin, alors ici, il y avait un chandail que je voulais vous parler, c'est de la compagnie Poche et Fil. Vous en avez sûrement entendu parler, on les voit beaucoup sur Instagram, un peu partout. C'est une compagnie de Montréal qui fait des t-shirts avec des petites poches brodées dessus. Alors il y a toujours des petits trucs particuliers, dépendant de ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment aller sur le site et vous faire un chandail personnalisé. Moi, j'ai pris le mien chez Simons parce que Simons sont des modèles exclusifs. Alors celui-ci, c'en était un, je le trouvais trop beau. Alors avec des petits paresseux dessus, il est en col en V, j'ai pris extra small comme je prends d'habitude, c'est le fun, il n'est pas trop serré, il est un peu lousse mais il fit bien sur le corps, le coton est vraiment bon, c'est une belle qualité de chandail. Et puis voilà, je vous dirais plus ou moins une trentaine de dollars, mais si vous voulez aller voir sur le site, il y en a pour hommes, pour femmes, ils ont toutes sortes de styles, vous pouvez vraiment aller vous personnaliser un chandail comme vous le désirez. Puis c'est une compagnie de Montréal, c'est toujours le fun d'aller encourager les gens d'ici. Alors un petit dernier que je voulais vous parler, que je vais tricher un peu aussi. Alors si jamais vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que c'était ma fête au mois de décembre. Alors yeah, j'ai eu 40 ans cette année. Alors pour ma fête, mon conjoint m'a apporté faire une petite escapade d'amoureux, tranquille. Et il m'a apporté magasiner parce qu'il sait à quel point j'adore le magasinage. Ça arrive de temps à autre que, bon, quand il y a une occasion spéciale, moi je pense que c'est le fun de se gâter. Et se gâter n'est pas nécessairement un montant d'argent ou quoi que ce soit. Moi, ben, je dois vous dire que j'adore deux choses, les sacs à main et les chaussures. Et puis, j'ai été inspirée par un sac à main. Je me suis dit, voilà, je vais y aller pour ça. Donc, j'ai été chez Coach et puis je me suis pris un joli sac à main, joli étant dans mes goûts à moi. Alors, je vais essayer de vous le montrer le mieux que je peux. Alors, écoutez, il a quand même une belle grosseur. Moi, j'aime ça quand il y a quand même pas mal de place. Et puis, j'adore le rangement parce qu'il y a deux trucs ici qui sont aimantés et en plus j'ai deux zippers de chaque côté pour aller ranger des trucs, d'autres trucs, hein, le maquillage et tout et tout. Mais voilà, alors j'avais le goût de me gâter pour l'occasion et je l'ai acheté et puis voilà, je l'ai acheté à ma fête donc je l'utilise pas depuis très longtemps mais jusqu'à maintenant je l'aime beaucoup. Alors voilà, ça fait le tour pour mes produits favoris du mois de décembre. J'espère que vous avez aimé. Comme à mes habitudes, je vais aller mettre tous les produits dans la barre d'informations. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Mais voilà le premier... une super bonne... c'est certain... de chez Posse. Alors, un...